Il est souvent très effrayant de mettre en ligne son site pour la première fois. C'est un peu le grand saut. Plein de questions se bousculent. Comment vais-je être perçu? Va-t-on comprendre mon message ou ce que je fais? Dans cette vidéo, je vais te donner 7 vérifications qui te permettront d'être plus serein avant de dévoiler ton site au monde entier. Je m'appelle Christophe et j'aide les entrepreneurs à développer leur business en ligne grâce à leur site internet. La première étape, vérifie chaque page de ton site. Il est pour moi important de vérifier plusieurs fois la mise en page de ton site web. Voici une petite checklist pour ne rien oublier. Pense à vérifier que tes textes soient bien lisibles, que les couleurs de ton site soient en harmonie sur toutes ces pages, que tu as bien une police identique sur toutes tes pages, que ton site soit aéré, que tout soit bien aligné. La deuxième étape, c'est vérifie que tes appels à l'action soient efficaces. Pour qu'un appel à l'action soit efficace, son message doit être clair et il doit être visible. L'idée est qu'une fois qu'un internaute arrive sur une page de ton site, il sache quoi faire. À aucun moment, il doit être perdu. J'ai déjà fait une vidéo sur les call to action, je te mets le lien dans la description. La troisième étape, vérifie que ton site soit visible sur les différents écrans. Tu le sais car j'en parle souvent dans mes vidéos, mais de plus en plus de personnes naviguent sur Internet via leur smartphone. Il est donc important que ton site soit lisible et surtout utilisable sur tous les supports. Ordinateur, tablette, smartphone. La quatrième étape, c'est vérifie du côté de ton référencement naturel. À ce stade, le plus gros du travail sur le référencement naturel a déjà été fait. L'idée est de vérifier que tout est OK au niveau des balises de tes titres et des URL. As-tu bien respecté la hiérarchie H1, H2? As-tu bien utilisé la bonne structure des URL? Sont-elles propres et simples? As-tu pensé à remplir les balises alternatives de tes images? Même si tes internautes ne vont pas remarquer ce travail, Google, lui, te le fera bien sentir si cela est mal paramétré. La cinquième étape, c'est de tester ton site web. On n'est jamais à l'abri de rien. Une modification peut entraîner un dysfonctionnement. Alors une fois que tout est OK niveau visuel, référencement, il est temps de tester une dernière fois ton site. Clique sur tous les liens, remplis tous les formulaires, formulaire de contact, questionnaire, inscription à la newsletter, vérifie tes emails et n'oublie pas les éventuels liens de paiement. Malheureusement, à force de regarder ton site web, on ne voit plus les erreurs. C'est pourquoi je te recommande de faire relire et tester par ta famille ou tes amis. La sixième étape, vérifie ton maillage interne et externe. Pense à vérifier que tu as bien inséré des liens internes qui ramènent sur tes pages les plus importantes. J'ai un petit jeu qui permet souvent de faire un point très rapidement sur tes liens. Tu te mets dans la peau de l'internaute et tu te rends sur ton site. Le but du jeu est que tu dois pouvoir te rendre sur toutes les pages de ton site en utilisant que les liens internes. Attention, tu n'as pas le droit d'utiliser les menus ni tes boutons. Pour les liens externes, vérifie bien qu'ils complètent l'information que tu donnes sur ta page. La septième étape, vérifie la connexion avec tes réseaux sociaux. Ton site doit être connecté avec tes réseaux sociaux et vice-versa. Il doit être possible de se rendre dessus très facilement depuis ton menu ou ton footer. Les réseaux sociaux ont tendance à rassurer les internautes. C'est une preuve de confiance pour un futur achat. Petit conseil, vérifie que tes réseaux sociaux s'ouvrent sur un nouvel onglet afin que tes visiteurs gardent ton site ouvert et puissent revenir dessus très facilement. Il est temps maintenant de publier ton site. C'est toujours un grand moment et il est souvent le marqueur d'une nouvelle étape pour ton entreprise. Alors profite de cet événement pour communiquer auprès de ta communauté. Tu peux envoyer un email à tes abonnés, proposer un live, une séance questions-réponses, solliciter tes partenaires, partager sur tes réseaux sociaux. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo te rassurera dans la mise en ligne de ton site web. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les futures vidéos sur les bonnes pratiques pour ton site internet. Et moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.